Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans le grand forum les 15 et 22 mai prochains. Nous irons tous, en tous les cas le maximum possible, voter pour élire nos conseillers municipaux qui, eux, éliront ensuite les maires des communes de Guyane. La commune, le maillon essentiel de la démocratie française, le lieu de décision le plus proche du citoyen, et cette commune organise un grand nombre de services publics, quoi qu'on en pense à date d'aujourd'hui, contribue aussi à améliorer le cadre de vie de ses administrés. Alors elles sont 22 en Guyane, de la plus ancienne, Cayenne, créée alors la date fait débat, 1643, mais après elle a été reprise par les Anglais, les Portugais. 1643, première initiative, création de la commune de Cayenne par Charles Poncet de Brétigny, c'était le lieutenant général du roi Louis XIII. Ouais, C'est vieux. ouais. Et la dernière en date, c'est Grand Santi, commune, elle créée en 1992. Et à l'époque, c'était une opération de détachement de Grand Santi de la commune de Papaïcheton. Parce qu'à l'époque, c'était Papaïcheton et Grand Santi. D'ailleurs, il y avait des conflits d'origine entre les habitants de ces deux communes. En tout cas, Grand Santi est la dernière en date, créée en 1992. Nous allons tout savoir avec notre invité du rôle, de l'importance et de la manière dont sont organisées les élections municipales. Bonjour, maître Patrick Lingibé. Bonjour Jean-Paul. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Bon, alors, on s'y prend un petit peu à l'avance, mais on verra que pour certaines dates, on n'est pas loin des dates limites. Je disais un peu à l'avance pour parler de ces élections du mois de mars avec vous. Mais avant d'arriver à ces élections, je voudrais revenir, et là, je m'adresse plus à l'avocat spécialiste du droit public, observateur de la vie publique nationale, domienne et surtout guyanaise. Quelle est l'importance de la commune dans la démocratie française et en Guyane? Alors, le, historiquement, puisque vous savez que la France est le pays qui a le plus de structures administratives, le plus de communes, Hmm. 36 000. Alors, il y a une réalité. Pourquoi? Parce que la commune demeure la cellule vraiment de base. Le maire, d'ailleurs, est celui qui est le plus représentatif de la population. Ouais, le On cas vo- le plus aimé des hommes politiques, oui. oui, même s'ils sont très attaqués, hein, en fait, Complètement. on voit, il y a un récent décret qui est apparu pour justement mettre en place alors, une loi, mais un décret aussi pour les candidats, mais pour effectivement intensifier la protection des maires, D'accord. en l'occurrence. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, le maire, la commune est, quel que soit l'endroit où on se trouve, le réceptacle de toute la misère, effectivement, d'un territoire. Tout le monde connaît le maire. Hmm. Et on l'oublie souvent, le maire, effectivement, est le maillon républicain qui les relie aux autres structures administratives, y compris l'État, d'ailleurs. Hmm. D'ailleurs, beaucoup de gens ignorent que le maire est un agent de l'État aussi. Le maire est un agent de l'État. Oui, tout à fait. D'accord. Comme un fonctionnaire d'État, comme un préfet, Oui, comme. il peut recevoir des instructions hiérarchiques qu'il est tenu de suivre de la part du préfet ou du procureur de la République. Pour deux D'accord. raisons. Deux fonctions. Je pensais qu'il y avait une indépendance. Non, 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 non. Il y a une indépendance du maire lorsqu'il agit effectivement comme représentant du conseil municipal, représentant de la commune, autorité décentralisée. Mais historiquement, et ça n'a jamais varié, le maire est officier de police judiciaire, Hmm. il faut le savoir. Oui, 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 Il est oui, ça. officier de l'état civil. Ah oui, Et effectivement, dans oui, ses c'est vrai. fonctions, il relève du pouvoir hiérarchique du procureur de la République. Il peut lui donner des directives données. Par exemple, quand le maire reçoit, il a un problème sur un acte d'état civil, il en réfère au procureur de la République qui lui donne les instructions à faire. D'accord. Ensuite, le maire, agent de l'État, effectivement, dans la publication des lois, mais une autre matière, on parle de droit électoral, Mhm. eh ben, en tant qu'organisateur des élections, parce qu'il organise des élections, il est soumis à l'autorité hiérarchique du préfet. Soumis à l'autorité hiérarchique du préfet pour Absolument, l'organisation des élections. absolument, On va y revenir tout à l'heure avec le parce qu'il rôle de représente l'INSEE. l'État en D'accord. organisant les élections. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que les préfets, en l'occurrence de département, lorsqu'il y a des élections, adressent des circulaires avec des instructions précises aux maires
de leur territoire, en Ils sont l'occurrence. tenus de les Ah oui, ils sont tenus de respecter. les suivre, oui, oui, bien Sur sûr. l'organisation, les bureaux de Ah oui, oui, vote, oui, les oui, choses oui, oui, comme tout à ça? fait, absolument. Le maire, D'accord. lorsqu'il préside un bureau de vote, il ne représente pas l'autorité communale, il représente l'autorité de l'État. D'accord, OK, ben, on apprend des choses Ah grâce ben, à oui, vous et vous êtes là pour ça. oui, oui, Merci. À titre d'exemple, oui. je reviendrai moi, parce qu'il peut y avoir à ce moment-là des conflits. Il y a peut-être je reviens sur des Non. décisions. Rappelez-vous cette période, alors qui Mmh. commence à être ancienne, de la Covid. Oui. Les litiges et les différences d'appréciation qu'il y avait entre les maires et le préfet sur l'ouverture ou la fermeture des écoles. Qui a autorité? Non, alors, pour les en matière Un de préfet qui dit: «Fermez les écoles». oui, Monsieur le maire dit: «Ah non, je veux pas». oui, non Ou mais l'inverse. justement, alors il aurait pu, avoir conflit, il y a eu conflit effectivement, sauf que le législateur et le gouvernement a tranché et le Conseil d'État a suivi d'ailleurs puisqu'il y a eu effectivement le Conseil d'État devant le Conseil d'État pendant la période Covid, la question c'était de savoir quel est le pouvoir de police administrative du maire, D'accord. en l'occurrence, parce que le maire a des pouvoirs en tant qu'autorité administrative. Là, Mmh. il intervient en tant qu'autorité administrative indépendante, hein. Tout à fait. D'accord, Donc d'accord. Là, il est indépendant, ouais. il peut fixer une réglementation dans sa commune, notamment par exemple pour la discothèque. Mmh, Il mmh. peut effectivement Mmh. organiser, il faut que ce soit piloté par l'intérêt général, mais il a des pouvoirs. Et la question qui s'était posée pour le Covid, c'était: que se passe-t-il de ces pouvoirs? Comment il peut les utiliser de manière, donc à régler sur son territoire? Le Mmh. Conseil d'État a tranché, le législateur avait oui, supériorité du pouvoir préfectoral. Supériorité du pouvoir préfectoral. Voilà. Alors si Bien, le préfet ordonne une mesure, vous ne pouvez pas effectivement vous opposer à cette mesure, sauf si vous pouvez pas effectivement alléger cette mesure, sauf si vous pouvez par contre, vous pouvez l'aggraver. on se souvient, pour se Un rapprocher un peu un de l'actualité qui un va nous attendre là, avec les élections, on se souvient aussi, hein, rappelez-vous, le maire de Cayenne, mmh la maire de Cayenne de l'époque et son interpellation, je vais dire vigoureuse, du préfet de l'époque au sujet de l'occupation de ces trottoirs. Ah oui, 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 d'autant plus que là, ça posait effectivement un problème de fait migratoire qui relève directement du préfet, en Mmh. l'occurrence. Ouais, Mais pour expliquer effectivement les pouvoirs de police du maire par rapport à ceux du préfet, puisqu'il y a 2 autorités, alors il y a 3 autorités, d'accord. générales de police administrative, de police en général. Le Premier ministre, article 21 de la Constitution, OK. c'est lui qui a le pouvoir réglementaire, hein, contrairement à ce que l'on pense, hein. C'est pas le Les président de la République. Ah non, 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 le président de la République n'a aucun pouvoir réglementaire. Il a un pouvoir de nomination, mais il n'a pas un pouvoir de réglementaire. D'accord, OK. Non, 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 ça c'est depuis 1919, un arrêt On a Lebon. tendance un peu Euh, à ah oui, oui, l'oublier, on enfin, l'oublie, on croit souvent, on écrit au président ouais. de la République. Alors, le président de la République, il y a quand même le capitaine, sauf qu'il y a une cohabitation, il n'y a pas de Mmh. majorité. Bon, c'est un peu compliqué, mais en fait, il n'a pas de pouvoir réglementaire, c'est le Premier ministre. Ensuite, vous avez les préfets de département, pas de région, des départements, et D'accord. vous avez les maires, D'accord. qui sont des autorités de police administrative. OK, faites une différence entre préfet de département et préfet de Ah oui, région, oui, mais chez nous, les 2, les rôles sont occupés oui, par le même oui, homme. il cumule. Il est préfet de région et en même temps, il absorbe les compétences de préfet de département. Ce qu'il faut savoir, les préfets de département ont des pouvoirs de police. Les préfets de région, non. Les préfets de région D'accord, sont d'abord des préfets, effectivement, organisateurs. Donc, au d'accord. niveau de la région, de l'État sur la plan régional. Pour que les gens puissent bien comprendre, dans les pouvoirs de police, on parlait effectivement de la crise Covid, mais on va prendre un exemple simple. Imaginons que le préfet du département de la Guyane, de la région Guyane, mais qui est en même temps un département, décide de prendre un arrêté de police organisant la fermeture des discothèques à 1 heure du matin. Oui, Exemple, hein, un embêtant exemple. pour le carnaval, Bon, mais bon, non mais, exemple. Eh bien, un maire, en l'occurrence, les maires sont obligés de suivre. S'ils les prennent maires un sont arrêté de obligés de suivre. ah oui, s'ils prennent un arrêté de police dans Pour leur fermer commune, Nana, samedi à 1 heure du dans matin, la commune, il ne peut prendre un arrêté de police qui a effectivement une portée plus forte. Il pourrait organiser la fermeture un peu avant, mais pas après. Pas par exemple d'accord. à 2 heures du matin. Ah, D'accord, non, non, on d'accord, se OK, plie à l'autorité j'entends. supérieure. Il y a une hiérarchie des normes, hein, en fait. OK, Voilà. très bien, Mm. merci. Et ben, on va profiter de votre science, hein, puis de votre disponibilité pour nous expliquer tout ça, pour essayer d'aller dans des choses qu'on ne connaît peut-être pas tous et toutes habituellement sur les communes de Guyane. Moi, je voulais vous parler de l'importance de la commune en Guyane.
On dit souvent, c'est vrai que vous l'avez dit, il y a 36 000 communes en France, il y a trop de communes pour certains, il y a Oui. trop d'élus, bon OK. Mais nous en Guyane avec nos 22 communes, moi j'ai l'impression que les communes chez nous sont plus importantes dans leur rôle, et encore il y a des petites et des grandes, mais dans leur rôle que, au niveau de la France hexagonale. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en outre-mer, pas singulièrement en Guyane, mais en outre-mer, effectivement, il est vrai que le fait communal est un fait qui, heu, je trouve, est beaucoup plus effectivement fort, mais on le retrouve dans certaines provinces, hein, ça bon, Française? Ah oui, oui? oui, 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 D'accord. oui, oui, dans certains territoires qui sont quand même isolés, le rôle du maire est important. Mmh. Mais en fait, pour rester à au niveau de la Guyane, il faut se rappeler d'ailleurs, hein, il faut se rappeler que les communes en Guyane, pour certaines, sont très récentes. Je rappelle Ouais, c'est vrai. que depuis 1930 jusqu'à les années 70, le territoire guyanais avait fait l'objet d'une bipartition. Oui. Il y avait d'un côté la Guyane française et de l'autre le territoire de Ligny. Mmh. Et à l'intérieur du territoire de Ligny, ce ne sont pas des communes qui existaient, c'était des brigades de gendarmerie D'accord. qui géraient des structures caractère. Maripasoula, Papa Ishtar, tout ça, c'était Non, pas des communes? Camopi a été créé bien Camopi, après. Les d'accord. maires n'ont émergé qu'après 1970, en D'accord, l'occurrence. après 70. Ouais, ouais, Très ouais, bien. Ah ouais, oui, ouais. les communes sont C'était récentes. des brigades de gendarmerie, Mais des je chefs de voulais brigade. je précise ma question parce que, alors on est 300 000, 350 000, 400, c'est bon, Mmh. 300 000 on va dire, hein, ce sont les chiffres officiels de l'INSEE, et dans un territoire de 300 000 personnes, moi je trouve que d'avoir par exemple, puisqu'elles se battent entre elles là pour l'instant, savoir qui est la plus forte, la plus dense, d'avoir une commune comme celle de Cayenne avec 60 000 habitants, une commune comme celle de Saint-Laurent-du-Maroni avec elle aussi à peu près 60 000 et peut-être même un peu plus aujourd'hui, Ouais, bah, habitants, oui. d'avoir des communes comme Rémire, Matoury, des communes qui sont quand même avec beaucoup d'habitants. La majeure partie des communes de France ont moins de 500 habitants. Oui, oui, tout à fait, absolument. Les communes de Guyane se placent dans une strate, je dirais, qui n'est pas effectivement, ce ne sont pas des petites communes. Ouais. Tout à fait. Même le territoire lui-même est immense, hein. Pas de Cayenne, qui est la plus petite commune. Ah oui, Euh, Maripasoula, qui est la plus grande de Maripasoula est la plus France. grande. La plus grande de France, oui. C'est-à-dire que En ce qu'il superficie. faut se rendre compte, c'est que en Guyane, qui est quand même le territoire qui a la superficie de l'Autriche, Ouais. euh, vous avez en fait une problématique de vitalisation du territoire des services publics. Très clair. Mmh, mmh. Prenez le Maripasoula, le maire, le pauvre, il est confronté à des. Quand il y a des problèmes à Dorlin, ça Ah bah, l'intéresse, mais oui, difficile c'est d'aller à ça. Dorlin Bon, en partant donc voilà. de sa Et je mairie, hein. rappelle qu'il est une autorité de l'État. En Ouais, fait, ouais, il est un agent de ouais, l'État en même ouais, temps. Donc c'est compliqué. Alors je parle même pas de Saint-Laurent ouais, ou de Saint-Georges ouais. où ce sont des communes. On oublie que, excusez-moi, je vous interromps encore une fois, parce que je m'en excusez, mais on oublie que la deuxième commune la plus étendue de Guyane, c'est Mana. Oui, C'est Mana, la oui, petite commune, le petit bourg oui, d'Anne-Marie-Javoué. oui. Bah, écoutez, je crois qu'il remonte pratiquement jusqu'à Saül, alors. Oui, 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 tout à fait. C'est une grande commune. Grande commune, Oui. grande commune. Et la quatrième ou troisième, c'est Roura. Ouais, Ah oui, et Roura après. ouais. Bon, allez, vous voyez comme quoi on a des communes qui sont Ah si, soit si, oui, tout à densément fait. Tout à peuplées, fait. Après, donc une gestion difficile quand même, hein, communale. Le fait communal est difficile, ah hein. oui, non, le fait communal est difficile. Je veux dire que moi, je salue hein, les gens qui vont dans les élections. Oui, Oui, parce alors que bon, très sincèrement, parce que quand on est élu, c'est là qu'on découvre effectivement. ah, quand on est élu. Ah oui. On- Parce que ce sont des sièges qui, à mon avis, attisent encore pas mal d'envie, hein. Alors, on va pas le reprocher, hein, Encore de qu'au niveau s'organiser en national, politique. Pas au niveau on voit national. que 30% des Oui, maires ne ont se représentent démissionné, pas. ne Hein. se représentent pas. Non, Mais non, chez nous, on a noté également qu'il y en a certains, des fameux, oui, hein, oui, qui oui. Non, non, veulent plus se représenter. c'est compliqué. Et puis il y a énormément d'attaques Hmm. bon, sur Oui, des. c'est violent, quelquefois. Oui, non, c'est violent. On dit... Sur des points d'ailleurs où les maires ne sont pas responsables. Hein, En je veux plus, dire. En en fait, plus. tout se cristallise au niveau de la commune. Hein. Mais On on a va... une société qui effectivement est devenue de plus en plus violente, Hmm. avec des non-réponses effectivement sociétales, que ce soit le fait de l'immigration, que ce soit le fait de l'insécurité, où très clairement, effectivement, l'élu communal n'est pas est percuté de plein fouet parce que c'est lui qui se retrouve avec la population qui
qui se trouvent effectivement victimes, Mmh. sans pouvoir apporter de réponse. D'ailleurs, les réponses n'émanent pas effectivement de la compétence. Oui, oui, oui. En Ouais, plus, c'est pas chez eux que les non, réponses en matière de non. sécurité peuvent. Puis sur Enfin, quand- quoique elles soient partagées quand même. Les maires, certains maires réclament, on y reviendra peut-être en deuxième partie, mais certains maires réclament, et certains candidats maintenant. Donc, avance la nécessité d'avoir un peu plus de pouvoir en matière de sécurité, que ce soit une police municipale plus efficace, Oui, que oui. ce soit une Quand on possibilité parle de de, l'armement, oui, oui, tout à fait, des voilà, polices municipales, etc. expulser plus facilement, c'est ce que Oui, demandent oui, les oui, maires, oui. hein. Bon, Expulser plus facilement les squatteurs. après je rappelais, puisque je suis intervenu dans le salon des maires, devant des élus, je disais que n'oubliez pas une chose, c'est que demander plus de pouvoir, oui, certes, ça peut être compréhensible, mais il faut savoir qu'il y a un transfert de responsabilité. Hein. Plus vous êtes alourdi au niveau des pouvoirs, plus vous alourdissez votre responsabilité. Et nous sommes à l'heure où aujourd'hui, vous avez quand même une percussion de la sphère pénale sur la fonction élective Complètement. et sur la responsabilité. Hein. Donc je Complètement. veux dire qu'il faut bien être conscient de ça. Hein. Donc, Faut être conscient de cela, ah c'est ce oui, que oui, vous oui, disiez. pour rien, vous êtes inquiété, poursuivi. Alors, bon, je dis souvent l'élu, effectivement, il tient l'information parce qu'il est habitué à se battre. Le problème, c'est que la famille, c'est plus compétent, hein, c'est Mmh, plus embêtant. mmh, Hein, mmh, mmh. Moi, j'ai rencontré des élus, et j'ai eu l'occasion donc des élus à l'extérieur, hein, d'ailleurs, c'est pas pas ici, Mmh. qui quand même ont eu de plein fouet peut-être des attaques. On a gagné. Et je Ouais. veux dire que aux prises, c'est pas évident, quoi. Hein. Oui, c'est sûr que ça, c'est le mauvais côté. Ah Pas oui, le oui, mauvais oui, côté. En tous les cas, j'allais dire les c'est risques du usant, métier non plus, mais c'est. c'est le mauvais côté, effectivement, de la fonction. Donc là, vous Puis vous adressez à ceux qui l'autre veulent. aspect aussi moins qu'on connaît moins, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a des réductions, une purge effectivement en matière financière au niveau national, les premiers à manquer, on parle effectivement de citoyens, mais ce sont les collectivités territoriales et les Ouais, collectivités communales. ouais, C'est clair, c'est évident. ouais. Alors le tournevis va affecter les Le régions. fameux budget qui va être Ah oui, oui, voté oui, par oui, oui. 49.3, les collectivités Les vont. départements, là, Ouais, ouais. nous avons une collectivité effectivement territoriale qui unit les compétences de la région et du département. On l'oublie. Mm. Mais tantôt que la CTG intervient comme effectivement exerçant des compétences régionales ou Et départementales, départemental. mais il faut savoir que les flux financiers influent, Ouais, puisque la CTG reçoit, par exemple, en tant que représentant du département, tout un dispositif d'assistance à l'aide sociale. tout à fait. Donc, Sa fonction première. pareil pour les communes. Les communes, Ouais. effectivement, leur dotation va Oui, la effectivement. petite enfance, tout ça, ça risque Ah de. bah, c'est nécessairement, quoi. Voilà. Ouais, ça, c'est aussi un autre. Donc, C'est le cadre général qui attend les prochains maires pour le prochain mandat, bah, des budgets plus oui. étroits. Ah ouais, ça, c'est clair que c'est un budget effectivement restreint. Ça veut dire qu'il faudra en faire un plus avec moins. Donc, Alors, on va développer tout ça en deuxième partie, si vous voulez bien, Maître Patrick Ningibé. Mais on va aussi revenir ensemble en deuxième partie sur ce qui intéresse aux auditeurs et téléspectateurs. D'abord parce que nous sommes tous et toutes des électeurs, mhm. à une condition. Ah, D'être inscrit sur les. Enfin, à une bah, condition. Il y a des conditions pour être électeur, vous allez oui. nous les donner. Il Mhm. faut surtout être inscrit sur les listes Faut électorales. être inscrit sur la liste Et électorale, vous nous aviez effectivement. indiqué qu'il y avait une reprise en main, et vous allez peut-être nous dire pourquoi, réfléchissez à la question, parce qu'on va faire, et donnez-nous la réponse tout de suite après. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé ce pouvoir de gestion des listes aux maires pour les donner à l'INSEE? Question que je vous pose, on répondra après la coupure téléphonique, et vous pourrez d'ailleurs nous appeler au standard, au 05 94 36 36 06, si vous souhaitez directement poser d'autres questions à Patrick Lingibé. Et des fonctions, la différenciation, hein, quelquefois, des 22 communes de Guyane. Et nous avions commencé à parler un petit peu des conditions, donc effectivement, d'éligibilité. Les élections auront lieu le 15 et le 22 mars prochain. Allez, parlons des candidats. Apparemment, effectivement, il y en a, ils sont nombreux. Ils sont nombreux en Guyane, hein. On pourrait penser que non, mais ils sont nombreux, hein, Il n'y a semble-t-il. pas de limite de candidature. Il n'y a pas de limite de Non. candidature. Par contre, il y a une date limite d'inscription et de déclaration de ces candidatures. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, qui est Qui d'ores et est déjà fixé. Donc, premier tour, ça sera le jeudi 26 février à 18h. D'accord. Ouais. Et pour le deuxième tour, pour ceux qui seront concernés, ça sera le lundi 16 mars.
D'accord, mais en tous les cas, là, restons sur le premier tour. Si vous voulez être candidat, il faut que vous alliez déposer vos candidatures avant le 26 février. Maintenant, déposer une candidature pour les élections municipales, c'est pas si simple que ça. Un, Ouais. il y a des conditions, vous allez nous préciser lesquelles. Oui. Deux, il faut constituer une liste, Ah oui, tout à fait. une élection de liste. C'est le plus difficile. Je vous en prie, C'est le plus allez-y, difficile. expliquez-nous. Et il faut savoir que cette liste doit être effectivement une liste paritaire. Paritaire, Ouais, un homme et une femme. oui, tout à fait. Shabada, Mm. shabada. Tout à fait. Ce qu'on a dit en écho au film de Lelouch. Oui, tout à fait. Alors, les conditions. Alors, il faut savoir qu'il y a une grande réforme, effectivement, qui est intervenue l'an passé, Mhm, qui est l'alignement des communes de 1000 habitants. mhm. Avant, c'était effectivement Un une régime élection différent. tout à fait de panachage. Maintenant, ils sont soumis au scrutin de liste. Il n'y a plus de panachage Non, possible. Vous non. anticipez une question Non, fondamentale. non, 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 non. C'est-à-dire non, que si vous avez un fini. ami dans une liste Non, et un non, autre dans non, l'autre, non, vous ne non, pouvez pas non, barrer non, et puis non, mettre les deux le ensemble. bulletin sera nul. Donc, D'accord. et on a fait basculer justement ces communes qui avaient un régime électoral spécial, dont le droit commun, avec une liste paritaire, pareil, Shabada. D'accord. Donc dans les deux cas. Dans les Alors deux le cas. nombre, le nombre de personnes sur ces listes dépend de la taille des communes. C'est ça, tout à fait. Alors Vous ça. avez en tête peut-être des plus grosses. Cayenne, je crois qu'il y a 45. Oui, Et et Saint-Laurent, à pareil, peu je près, crois. oui, oui. Alors, je n'ai pas en tête Ah oui, d'accord. effectivement parce que il y a Un barème. oui, c'est prévu par Hmm, strate de population. hmm, hmm, hmm. Donc la population prise en compte, c'est effectivement celle donc prise au 1er janvier 2026. Voilà. D'accord. Voilà. Alors ensuite, autre question tout aussi Et- enfin précise, j'espère pour vous, hein, chers auditeurs. Hein, d'ailleurs, si vous en avez. Alors on a un auditeur qui est en ligne. Hein, on va le prendre. On prend l'auditeur qui est en ligne. On va pas le faire patienter trop longtemps. Surtout qu'on m'a expliqué la technique hein, quand il y a deux auditeurs qui sont en ligne. Il faut libérer pour que les autres puissent appeler. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à nous joindre. Je ne le savais pas, je l'ignorais. Donc on prend Eric. On prend Eric qui est sur la ligne 1. Eric, oui, bonjour, c'est à vous. Je vous en prie. Oui, 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 bonjour tout le monde sur le plateau, Eric Tonko. Alors, je te dit, Mouchel JB, juste, à même pas une question, à, il dit moun, parce que maintenant, il parlait beaucoup de maires sur responsabilité qui s'est mais préfère, Mouchel JB, pas j'ai qu'à parler dit vraiment responsabilité. Allô? Allô, Eric, vous êtes là, allez-y, allez-y, ça avait coupé. Allez-y, Eric. Allô, allô. Je sais pas de vous. Allô? Allô, allô. Allô? Oui, Allô? je pense que c'est plus Eric là, hein. Donc c'est plus Non, Eric. non, ça Alors, c'est pas Eric. on va demander à Eric de nous rappeler, mais allez-y, monsieur, présentez-vous d'abord. Excusez-nous, hein. Donc on va demander à Eric de rappeler pour D'Ardeville. Monsieur Dardeville, allez-y, vous êtes à l'antenne, on vous entend haut et clair. Monsieur Lingibé, mes respects. Monsieur Bonjour. Lepelletier, bel bonjour. Alors, juste une question. Est-ce que quelqu'un qui n'est plus dans la commune peut s'inscrire dans une commune? Je vais prendre un exemple. La personne vit à Cayenne, il n'y a plus de lien parenté dans une autre commune, Matoury et compagnie. Est-ce qu'il peut se présenter? Candidat. Que ce soit sur la liste, en tant que meneur ou sur une liste. D'accord. Voilà. Bon, on va répondre à Une cette question question. simple. D'accord, on va répondre à cette question très simple. Effectivement, est-ce que dans les conditions justement pour être candidat sur une liste dans une commune, quelles sont-elles? Et entre autres, faut-il habiter la commune? Alors, oui, par définition, il faut avoir effectivement un domicile. Un domicile. Oui. Donc, domicile, c'est effectivement où vous êtes régulièrement présent, où vous avez vos activités. Là, pour un électeur, effectivement, c'est son centre de vie. Et, ou alors une résidence de plus de 6 mois. Ou une résidence de plus de 6 mois. Ouais. Après, vous avez, enfin, c'est à la condition, effectivement, il faut avoir Parce que le texte ne dit pas un lien d'intérêt avec Oui, la commune. oui, un rattachement matériel. Le rattachement, il se fait comment? Matériel. Par son domicile, Attendez, qu'on vit. on sait bien qu'il y a la moitié des gens de Sinamari qui votent à Sinamari, qui votent pas, qui vivent pas à Sinamari. Oui, oui, Et oui. pourtant, on les a jamais rejetés. oui, mais attendez, Je vous en prie. Yeah. Je vous laisse poursuivre. précision. Quand, effectivement, un électeur, vous avez une liste électorale, Mhm.
tous les gens qui sont sur cette liste électorale sont présumés, effectivement, remplir les conditions pour être électeurs. D'accord. Qui peut contester, effectivement, d'autres électeurs, ou éventuellement, effectivement, le maire, lorsqu'il fait, effectivement, la révision de la liste électorale, parce qu'il envoie, effectivement, notamment des courriers Mhm, qui reviennent, n'habitent pas cette adresse, mhm, donc il en tire les conséquences. mhm, Voilà. mhm, mhm. Bon. Bon. D'accord, j'entends bien ce que vous me dites, maître Lingibé, parce que je ne comprenais pas trop. Alors, pour répondre... Donc il faut être inscrit sur la liste électorale pour se présenter. Oui, justement, pour répondre à la question de M. Dardeville, parce que je pense que c'était ça là, Ouais. si je la reformule, est-ce que quelqu'un qui n'habite pas dans la commune peut se présenter à une élection? Article L228 du Code électoral, qui fixe les conditions. C'est possible si la personne a une attache fiscale, parce que vous pouvez avoir un bien, vous pouvez effectivement être dans le rôle des impôts, qui vous permet effectivement d'être effectivement de participer à effectivement une élection municipale alors que vous n'êtes pas effectivement électeur dans la commune. C'est possible. Vous avez même, on va même plus loin, vous avez effectivement la possibilité sur une liste d'avoir ce qu'on appelle des conseillers forains dans une certaine Conseillers commune forains. qui n'habitent pas la commune, mais qui ont des attaches. Des conseillers forains. Oui. Ça s'appelle. Les appelle, oui, on vrai les a cirque, nommés hein. comme ça, oui, effectivement. Bon, Qui représentent un certain pourcentage. il y a un certain pourcentage. Ah oui, quand oui, même, à hein. ne pas Ouais. dépasser. C'est pour ça que d'ailleurs, lorsqu'il y a une déclaration de candidature par effectivement la tête de liste, Mhm. vous avez effectivement Une vérification. l'identité et l'état civil et l'adresse ainsi que les numéros donc, d'inscription sur la liste électorale de chaque électeur avec les pièces justifiant effectivement sa possibilité de participer aux élections. Et tout ça, c'est vérifié par la préfecture. Oui, tout à fait. D'accord. On peut comprendre, hein, parce que j'ai cité tout à l'heure Sidamari, j'aurais dû citer Saül. Parce qu'on imagine bien. Oui, alors après, oui. après, Ou Anari, par exemple. après, les communes de Guyane, dans ce cas-là, ne sont pas les seules. Mhm. Quand vous prenez effectivement des communes avec d'autres communes, y compris dans l'Hexagone d'ailleurs, Oui, si oui, le problème tout à s'est fait, posé, se pose. Vous avez effectivement toutes des communes qui sont carrément désertification, où il n'y a pas d'activité, où les gens effectivement immigrés parce qu'il n'y a pas d'activité, ils sont restés effectivement inscrits sur leur commune. Oui, ils sont restés attachés à ça. Il y a la maison des parents, ou il y a leur propre maison, ou des choses comme ça. Et ils y vont tout le week-end. Donc, D'ailleurs, je bien. profite de répondre, puisqu'on avait abordé ça. En 2019, il y a une modification majeure Mhm. qui a été de centraliser au niveau de l'INSEE Alors, voilà, je voulais vous la poser la tenue question. des listes électorales. Mais pourquoi ils ont pris... Excusez-moi de vous interrompre, parce que je voulais vous poser la question. Je demande à monsieur Lapoussin de patienter un peu. Ils ont... Certains ont dit que c'est parce qu'il y en avait assez des magouilles sur les listes électorales faites tant que c'était... Parce qu'avant, c'était les mairies qui s'occupaient des listes Oui, électorales. oui. Et certains ont dit que c'est parce qu'il y avait trop de magouilles. Qu'en pensez-vous? 2019, hein, bon, ça remonte maintenant. Enfin, c'est avant les Oui, mais élections vous de savez, 2020. quand je regarde les statistiques en matière de contentieux électoral, chaque élection a son lot des décisions qui rappellent la tenue, les listes qui ont été mal faites, donc des électeurs qui n'auraient pas dû s'inscrire ou qui ont participé à un vote, etc. Donc, alors, il y a cet aspect, mais il y a surtout le fait que l'objectif en 2019, c'était de centraliser les informations sur les décès, parce que l'INSEE, effectivement, sa fonction, en l'occurrence, c'est de tenir la statistique du corps sociétal, Démographique nationale. démographique national. Et donc, parce qu'il faut savoir qu'il y a un registre électoral unique national, De la France. oui, D'accord. tenu par l'INSEE. Tenu par l'INSEE. Mm. D'accord. Donc, ça Bien. permet notamment de voir les doubles inscriptions. Parce Ah qu'on oui. ne peut pas s'inscrire, s'inscrire deux fois dans des communes différentes, il faut le Mhm. savoir. Mhm. Ouais. Vous ne pouvez pas être électeur, par exemple, je ne peux pas être électeur à Cayenne et électeur à Rivière-en-Jolie. D'accord. Et le fait justement d'avoir un élément statistique qui dépasse celui de la commune, qui dépasse celui d'un département, en l'occurrence, ce qui est au niveau national, permet d'assurer un doublon. Alors pourquoi on n'y voit plus clair là, on est passé aux listes électorales, c'est-à-dire aux électeurs. On va Oui. revenir aux candidats tout à l'heure, mais aux électeurs. Pourquoi on n'y voit plus clair? Si j'ai besoin de savoir, moi, je sais plus. J'habitais sur Cayenne, j'ai déménagé, je suis parti à Rémire.
ou je suis à Kourou. Comment je peux faire pour savoir sur quelle liste électorale je me situe? C'est très simple. Vous allez effectivement, c'est possible. À partir d'Internet, vous allez effectivement consulter, puisque ce sont Oui. des documents publics. Mhm. Vous avez effectivement, vous donne votre numéro d'inscription et votre même numéro d'électeur dans la commune et dans le bureau. D'accord. Donc on tape sur la Oui. barre de recherche, connaître ma liste électorale et vous avez les sites après. Mettez le nom, INSEE, le ministère prénom, public. effectivement, vous avez, oui, tout à fait. D'accord, merci Patrick Lagibé de ces renseignements Ça concrets. permet à l'électeur notamment Bah, de repérer à quel bureau il appartient. il appartient. Et Parce que éventuellement souvent, il y a demander des à en changer. modifications. Demandez à en changer éventuellement, parce que vous étiez à Saint-Laurent et que vous êtes à Cayenne. Pour aller Mais là, voter, c'est la un peu commune. embêtant. Mais là, à l'intérieur de la commune. Ah, à l'intérieur de la Parce que- commune, oui, parce c'est que vrai. vous connaissez non, par c'est exemple ça. Cayenne, il y a plusieurs bureaux de vote. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est toutes vrai, les grandes communes, il y a plusieurs bureaux de vote. c'est vrai. Donc souvent, il y a des modifications de la circonscription, de l'étendue du bureau. D'accord. Donc vous pouvez, sans le savoir, passer du bureau numéro 3 au bureau numéro 4. D'accord. Et Ou le 5. jour du vote, vous allez, on Bah vous dit, oui, bah non, monsieur, vous n'êtes d'accord. pas inscrit. Eh ben, en allant justement Ah. sur, effectivement, consulter la liste électorale, vous obtenez les informations concernant, effectivement, rattachement au bureau. Très bien. Alors, Mm. on va tout de suite passer la parole en le remerciant d'avoir patienté à monsieur Lapoussin-Gabin. Allez-y, monsieur Lapoussin, vous êtes en ligne. Bonjour Monsieur le Pelletier, bonjour Monsieur le JB. Bonjour. Bonjour. Monsieur le JB, puisque vous parlez d'élections, de mairie, d'état civil, je voudrais vous poser une question. Pourquoi les établissements tels que la police, les impôts et les mairies ont la dénomination d'hôtel? On dit hôtel de ville. Est-ce que vous pouvez me donner une explication sur cela? Et je vous en sais gré de votre écoute. C'est une question de sémantique, monsieur Lapoussin. On va tenter d'y répondre. Maître Lagibé, vous avez la réponse, je vous avoue que moi, je ne l'ai pas. Non, je me suis jamais. Oui, c'est vrai que le beau hôtel. Eh ben, alors, pour vous donner une réponse, hein, je n'ai pas vérifié, mais enfin, qui me semble tomber sous le sens, ça vient effectivement de l'idée révolutionnaire que l'hôtel, en l'occurrence, parce que l'hôtel, c'est celui qui reçoit, en l'occurrence, Mhm. qui n'a rien à voir avec l'hôtellerie traditionnelle. Donc, l'hôtel de ville, par tradition, était effectivement la maison du peuple. Donc celle qui reçoit. Donc le terme hôtel, c'est effectivement appelle la notion de réception du public. Donc D'accord. l'ouverture au public. Oui, ça peut être une Voilà. explication. Ok, j'espère qu'elle vous satisfait, monsieur Lapoussin. Alors revenons aux informations, par contre, celle-là que vous avez vérifiée ou que vous pouvez vérifier avec tout ce que vous nous avez amené là devant vous. Là, vous avez tous les textes. Je voulais vous poser la question concernant les candidats. On a dit qui peut être candidat. Donc premier point, allez, fatalement, c'est celui qui est inscrit sur la liste électorale. Mais les conditions de nationalité, il y a des conditions d'âge, il y a des conditions de... Alors il y a les conditions de nationalité, mais sachant que les citoyens européens peuvent participer aux élections. C'est ce que je voulais vous entendre Tout à dire. fait. C'est pas Municipal. spécialement les Français, Non, non. mais par contre, les citoyens européens peuvent se présenter à une élection Tout à municipale. fait, absolument. Demain matin, on a un Italien ou on a Oui, un oui, on Belge. peut avoir sur italien dans une liste de candidature. Oui, tout à fait. D'accord. Citoyens européens. Autre, C'est une modification, effectivement, qui a été faite. autre petite question qui confère toujours la constitution de ces listes. On a vu que ce sont des listes qui doivent être paritaires, hein, donc Oui. un homme, une femme, un homme, une femme. Augmenter de Ça, deux postes à pourvoir. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez 46 sièges à 46 sièges à pourvoir, vous aurez Présenter 48 candidats. 46, 48, oui, c'est Mhm. ça. Donc il faut présenter 48 noms. Est-ce En que le fait quand un des candidats pose un problème, quel qu'il soit, hein, sur la liste, bon, alors on va parler. Je suis pas sur l'aspect de ce qui se passe en France avec le Rassemblement national des candidats. Bon, je suis pas sur ça. Je parle vraiment des conditions matérielles. Mhm. Il y a un candidat qui, la liste est présentée, et il y a un candidat qui n'aurait pas dû se trouver là, qui est inéligible. On sait, ou qui ne peut pas être. Est-ce que ça remet en cause toute la liste? Ah bah, si la liste a été déposée, oui, ça peut avoir un effet. Oui, tout à fait. Ça peut avoir un effet Ah oui, sur oui, toute oui. la liste. oui. On Bah oui. laisse pas un délai à la tête de liste pour le remplacer, par Bah, exemple? c'est justement pourquoi, lorsque les deux vous allez déposer la liste, il y a une vérification qui est faite, effectivement, Mhm. de savoir si elle est bien paritaire, si les conditions réunissent, si les personnes réunissent les conditions. Mhm. Si il y a un problème sur la liste, le préfet rejette, en l'occurrence. Le les services préfet préfets. rejette, d'accord. Et vous avez un délai pour saisir le tribunal administratif Il y a un recours. d'un recours. D'accord. Donc
C'est important, hein, parce Oui. que Voilà. enfin, j'imagine évidemment que toutes les Alors, le têtes de tribunal liste, administratif doit statuer dans un délai très bref. restreint. Ah oui, Oui. bref, parce 48 heures de qu'effectivement, mémoire. Voilà. si vous me dites date limite de dépôt des candidatures le 26 février, Ouais, ouais. le premier tour, Alors, c'est le 15 mars, c'est pour ça qu'il il vaut mieux déposer avant. c'est pour ça qu'il n'est jamais bon de déposer au dernier moment, parce qu'après, vous n'avez pas de Ah rattrapage, oui, quoi. Vous ne pouvez pas revenir. Ouais, tout à fait. Oui, oui. d'accord. Imaginons un cas, hein, parce que ça s'est posé en jurisprudence. Mhm. Vous arrivez avec une liste et on se rend compte que un des candidats est sous un régime d'incapacité. Oui, incapacité, Ben voilà. incapable. Ouais. Ben, ça invalide la liste. Ça invalide la totalité de la Ah oui, liste. oui, 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 tout à fait. Il faut le remplacer. Ah oui, Il faut trouver quelqu'un qui accepte effectivement oui, de voilà, prendre la place. de prendre la place. Bon, enfin, généralement, c'est au troisième, puisque vous me dites que s'il y a les deux autres, ils se substituent naturellement, les deux de plus. Parce qu'en Non, présente. mais ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à Non, voir. non, ils vont intervenir lorsqu'on aura épuisé. Tous les autres cours. Voilà. Et ça se passe après l'élection, en l'occurrence. Et ça se passe après Oui, l'élection. oui, Ah oui, 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 oui. donc là, c'est un risque important. Ah oui, là, un risque ah oui, important, oui, hein, tout à pour fait. quelqu'un qui est Bon, sérieux, sans qui a compter, préparé sans son compter que même élection. si la liste a été déposée Hmm. et a été validée, en l'occurrence, il y a un récépissé qui est donné par les services préfectoraux, peuvent se poser dans des contentieux après, Mhm. devant le juge administratif, la question de la régularité de certains candidats sur la liste. D'accord. Ouais, Ah oui, d'accord, absolument. d'accord. Et ces recours peuvent être introduits par des tiers ou uniquement par. Tout électeur. Tout électeur peut introduire un recours pour embêter ou s'il a effectivement connaissance Oui, oui, ça peut Ouais. venir Je vais dire embêter parce que souvent c'est le cas. Hein. ça peut venir de la personne, en l'occurrence, d'un des Concurrent. concurrents, en l'occurrence, ou d'un électeur. Bon, le plus souvent, c'est un électeur. Hein. D'accord. Ouais. Bon, ben écoutez, donc vous réitérez, hein, vous donnez pas de conseils. En tous les cas, ils sont gratuits, ceux que vous donnez aujourd'hui. Ah oui, Vous non, non, réitérez, Ah non, déposez, n'attendez pas la dernière non, mais minute pour si vous déposer voulez, vos listes. bon, je pense que chaque tête de liste doit faire un travail en amont de Ouais, mais il y en a qui sont vérification. un petit peu, on sait pas Ah trop, non, non, il non, faut c'est attendre, non, ils mais se cachent. d'autant plus que plus vous imaginez, plus le nombre de conseillers Est est important. important, plus c'est Il y a- compliqué plus il y de a de trouver risques. effectivement Il y a de risques. des candidatures. Ouais, c'est clair. Par ailleurs, il faut vérifier effectivement les candidatures en amont, savoir si les gens effectivement sont bien inscrits, s'ils réunissent les conditions pour être effectivement électeurs en tout état de cause, ils ont une attache fiscale, matérielle qui leur permettent d'être effectivement candidats, Mhm. en l'occurrence électeurs. Ouais, ouais. Parce qu'il y a le fait d'être électeur, Électeur hein, inscrit ou sur la liste. d'avoir la possibilité d'être Possibilité. électeur. C'est-à-dire que vous n'habitez pas la commune, mais vous C'est avez ce une que vous attache avez- qui vous permet. C'est Bon. ce que vous avez Par indiqué, ailleurs, hein. effectivement, au niveau de l'état civil, Ouais. au niveau, parce que ce sont des informations Mhm. qu'on ne vérifie pas souvent, Ouais. savoir s'il n'y a pas d'inéligibilité, ouais, Mhm. sachant que l'inéligibilité interdit à toute personne de se présenter à une élection, contrairement à l'incompatibilité qui, elle, effectivement, est appréciée après l'élection. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un cas d'incompatibilité doit faire une option entre son mandat électif et la fonction qui l'empêche de continuer à l'accumuler. C'est ça. Pour être Voilà. précis, on peut pas être maire d'une grande ville comme Cayenne, par exemple, et président du conseil de la CTG. Oui, tout C'est à fait. ça, hein, pour être précis. Ouais, Hein, oui, tout à fait. l'incompatibilité, c'est un Il n'y a peu pas de ça. cumul. Mais il y en Ouais. a d'autres, mais il y en a d'autres, pas de cumul. On va prendre Daniel, hein, qui est en ligne avec nous sur la ligne 1. Oui, Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, donc vous avez parlé des municipales et des communes. Et tout à l'heure, vous disiez que finalement la question des communes ne sera-t-elle pas plus importante dans le département? Je pense que oui, finalement, parce que bon, je pense que c'est à la hauteur aussi du manque de développement des communes. Et du coup, finalement, par rapport à ça, peut-être mettre en rapport finalement les taux lesquels sont pris les maires et de quelle manière finalement ils arrivent à peut-être à le dire ou finalement à ne rien dire aussi, parce que je pense que c'est comme ça souvent, où ils sont pris en étau justement entre des citoyens qui sont finalement excédés de voir finalement des choses qui n'évoluent pas,
et donc les maires qui sont au milieu et qui devraient faire peut-être d'ailleurs, je pense, beaucoup plus vis-à-vis du préfet, se réunir et se manifester. On l'a vu dernièrement où on a vu sur les réseaux un problème avec le pont, encore des fissures. Et quel maire a agrémenté la lettre du député, je crois que j'en ai pas vu. Donc finalement, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les municipales, c'est bien, mais finalement, dans le comportement et dans l'action de maire, je pense qu'il y a quand même des choses à faire beaucoup plus musclées. Et donc, peut-être une question aussi à Monsieur Lingibé, vous n'avez pas parlé des budgets de campagne. Oui, on J'aurais y arrive. souhaité, On y arrive. ouais, bon, entendu. Mais j'aurais souhaité avoir un petit peu les chiffres et ce qui finalement est comment dire, Autorisé. on va dire légal, voilà, parce qu'on parle de législation. Et D'accord. peut-être une annotation derrière, Oui. peut-être finalement, c'est vrai que j'ai écouté plusieurs fois Monsieur Lingibé, donc dans l'exercice finalement d'apporter des informations, et j'ai toujours trouvé finalement ça coule très bien, mais finalement, je vais peut-être avoir une opinion de Monsieur Lingibé sur finalement parce que bon, c'est bien gentil de dérouler toute législation, mais pour autant, on voit que ça fonctionne pas ici, donc j'aurais avoir une opinion un peu plus peut-être personnelle sur le rapport qu'a l'État sur la Guyane. Je vous remercie. Oui, alors ça c'est une question très très vaste, on ne pourra pas y répondre, mais vous inquiétez pas, Patrick Lingibé est prêt à répondre à tous les thèmes. Je le réinviterai sur ce sujet. D'autant plus- Et lisez bien ce qui... on va dire que je soigne mon invité, mais c'est pas un problème. Lisez bien ce qui est publié très régulièrement et vous y verrez des choses très très critiques vis-à-vis effectivement du rôle de l'État. Oui, oui, tout à Euh, fait. alors, par contre, Patrick Lingibé, Daniel a soulevé deux sujets. Donc, bon, le premier, bon, l'exercice du mandat de maire par rapport, il estime que les maires ne se font pas assez entendre. Est-ce que, alors c'est une opinion qu'il vous demande. Bon, Qu'est-ce que j'en pense? oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, L'AMF, en l'occurrence, puisque les, les autres communes de l'Hexagone ont les problèmes aussi, ils disent Oui. qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre. Hein. Oui. Parce qu'il ne faut pas imaginer que la Guyane est un cas isolé, même si on a des problèmes qui pour moi, effectivement, sont atypiques. Euh, Après, chaque maire a sa personnalité. Est-ce qu'un maire doit être un lanceur d'alerte vis-à-vis de l'État? Un peu, oui. Bah, Je crois qu'il a même obligation, hein, quelquefois. L'article Bah, 40, Ah oui, non, notamment. mais si effectivement il s'agit de dénoncer, le maire est au même titre effectivement que les fonctionnaires en l'occurrence, c'est tenu au titre de l'article 40, alinéa 2, de Mm. dénoncer effectivement, du Code de procédure pénale, Mm. de dénoncer tout fait qui constituerait un délit ou un crime effectivement dont il a connaissance. Voilà. Mais bon, Le- bah, pour répondre, je ne crois pas en fait qu'on gagne individuellement une bataille. Je pense que les batailles ne sont remportées que s'il y a une unité Mm. qui, pour l'heure, dans le monde communal, y compris ultramarin, pour moi, ne peut que concerner l'outre-mer dans son ensemble. Je ne Mm. crois pas un instant que, effectivement, ce sont les élus guyanais, très sincèrement, Qui seuls vont arriver à... qui vont arriver, en fait, Mais notamment cette unité existe, Patrick Lingibé? On s'éloigne un peu du simple champ Ah si, de... on la en voit, profite, hein, de dans. votre... Il se trouve que j'interviens dans l'association des communes et des collectivités d'outre-mer. Ouais, ouais. Oui. Bon, après, c'est la capacité de se faire entendre et des actions qu'on met aussi Mm. pour effectivement obtenir des résultats. C'est ça. Parce que au-delà des discours, on peut faire des discours, des digressions, des dissertations. Le fond du problème, il est financier, Mm. Ouais, ouais, et budgétaire. Ouais, enfin, il est budgétaire. ouais, il est budgétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, il faut savoir que une collectivité communale, comme toute collectivité territoriale, c'est quoi sa composante? C'est un territoire, c'est une population, mais c'est surtout des élus, mais c'est surtout, quatrième point qu'on parle très peu, c'est le pouvoir financier autonome dont elle dispose. À travers de quoi? Une fiscalité. Mm. Or, cette fiscalité, depuis 10 ans, n'a cessé de s'amoindrir Mm. par des réformes que l'État a imposées. Suppression de la taxe d'habitation, il y a Ouais, ouais. taxe professionnelle, enfin bon, voilà. On a enlevé effectivement les on a enlevé. ressources Donc, fiscales et autonomes aux plus communes. vous enlevez une fiscalité directe
et vous la remplacez par une dotation pour vous rendre en fait les collectivités Dépendante. dépendantes de l'État. Et des soubresauts du budget national, qui est en très mauvais Ah posture. bah oui, évidemment, Voilà. et avec des Voilà. recherches d'économie Avec, partout, avec, notamment, un, vous l'avez dit. avec un déficit à résorber. Donc, à partir du moment où vous avez un déficit à résorber, il n'y a pas que les citoyens. Les collectivités territoriales sont mis effectivement à plusieurs milliards d'euros. Donc, là, c'est un vase communicant, hein, c'est une théorie de domino. Hein. Ça commence par effectivement la région, les départements, les intercommunalités et les communes. D'accord. On garde la question. On a un autre auditeur donc en ligne, on va le prendre et on garde la question sur le financement des campagnes, les plafonds, les autorisations, tout ça. Un gros sujet que vous possédez parfaitement pour répondre à Daniel tout à l'heure. Robert, on vous écoute pour votre question. Bonjour. Allô? Oui, bonjour Allô? Robert. Oui, bonjour sur le plateau. Bonjour. Alors, bonjour Monsieur Lingibé. Hein. Bon, c'est toujours très intéressant quand il vient sur le plateau, Monsieur Lingibé, parce qu'on apprend des choses. Donc, moi, la question que je veux lui poser, c'est une question simple. Hein. Qu'est-ce que le maire a le droit, peut faire et ne peut pas faire? Parce que, vous savez, quand les maires sont en campagne, ils promettent tout et n'importe quoi. Que oui, on va faire un pont, on va faire ci, on va faire ça. Donc, nous, les électeurs, on est un peu perdus. Donc, ça tombe bien que le missionnaire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire, et quel levier qu'il a, parce qu'on sait qu'une mairie, c'est une collectivité, mais c'est pas une collectivité majeure. Et on dépend de l'État. Donc, quand le maire nous dit, oui, je vais faire un pont, ou je vais faire une maison de quartier, est-ce que c'est possible ou pas? Parce que c'est bien beau de le dire, mais après, et quand il revient après, il dit, oui, j'ai pas eu le temps de faire, ou j'ai pas eu le financement. C'est toujours la même chose, hein, qui revient. Voilà. Donc, je vous pose la question. Merci Robert de cette question très claire. Bon, alors avant de parler du financement de la campagne, répondons à Robert, maître Patrick Lingibé. Quelles sont les compétences aujourd'hui? Parce qu'elles ont été réduites largement. On parle que des mairies, des communautés de communes. On va en parler tout de suite après. Les compétences de la commune traditionnelle, bon, il en reste, même si effectivement les intercommunalités viennent de remonter en puissance, en l'occurrence. L'urbanisme. L'urbanisme. Oui, le plan local d'urbanisme est au niveau toujours communal, en l'occurrence. Il n'a Les pas permis changé. de construire, tout ça, Ah oui, c'est le oui, maire oui, qui c'est signe. le maire, c'est le maire, Ok, c'est le maire. d'accord. Il peut avoir après, au niveau de l'intercommunalité, Ouais. un schéma de cohérence territoriale, mais en fait, le PLU, le plan local d'urbanisme, C'est le maire. L'urbanisme. Ensuite, tout ce qui est police aussi, enfin, police administrative, Police administrative. ça reste évidemment la compétence du État maire. civil. L'état civil. État civil, ça, c'est pas une compétence qui va être transférée à l'intercommunalité, c'est clair. Ouais. Après, La petite enfance, non? L'école? alors, les établissements scolaires sont toujours effectivement sous l'autorité de la responsabilité du maire. Tout ce qui est C'est primaire, quoi, depuis Oui, la oui, maternelle oui, tout à fait. Tout jusqu'à à fait. l'entrée Tout à fait. en collège. Tout à fait, oui. Avec la construction Alors, d'écoles. Il faut quand même savoir que même s'il y a des transferts de compétences, les mairies, les communes restent toujours des guichets de proximité. Mhm. Parce Et que souvent les plus connus en plus. oui, tout à Ouais. fait. Le président de l'intercommunalité, il est tranquille, lui, dans son grand bureau, et puis Ouais. le maire prend les Alors- coups dans son alors- petit bureau alors, sur le terrain. Il c'est est ça tranquille, mais il en prend aussi, puisque effectivement, Oui. il est un des maires. maire, Donc, il est maire. nécessairement, il en prend. On va y venir Mais- tout à l'heure. Mais c'est vrai que, bon, oui, c'est. Bah, en fait, toutes les. Mais pour poursuivre les compétences, excusez-moi, je vous interromps, mais pour poursuivre les compétences, donc je disais, les écoles, c'était vraiment un gros budget, hein, mais avec c'est- toute la partie restauration scolaire. Oui, cantine et sachant, tout ça. ça- Non, ça existe. Hein, sachant ça- tout le ça- personnel, Voilà, effectivement, avec le des personnel. écoles qui relèvent de la commune. C'est un gros budget. On oublie aussi les crèches. Mais ça, non? Oui. Parce que je crois qu'elles sont partagées plus ou Alors, moins avec la CTG, non? Oui, mais si vous voulez, les crèches, alors, parce qu'il faut faire attention à des activités de service public qui sont facultatives et des activités publiques qui sont obligatoires. D'accord. Par exemple, contrairement à ce que l'on pense, les cantines, Oui. c'est pas une Pas une obligation. obligation. Oui, d'ailleurs, il n'y en a pas dans l'Ouest. Donc, C'est pas une obligation, hein, Ouais. juridiquement, c'est pas une obligation. ouais, Alors, d'accord. je parle pas sur le plan, effectivement, sociétal, Mhm. sur la légitimité d'avoir une crèche ou une cantine. Je pense qu'effectivement, compte tenu du déséquilibre, effectivement, qu'on a et du fort, effectivement, taux qu'on a, notamment de pauvreté, Pauvreté, oui. je pense qu'effectivement, les cantines sont plus qu'utiles, en l'occurrence. Mhm. Sans être obligatoires, je pense qu'ils sont nécessaires. Mhm. Après, il faut bien faire la différence entre D'accord. ça. C'est en pas l'occurrence. obligatoire d'avoir une cantine. Bon, Non, c'est pas souhaitable. obligatoire. mais Ah, c'est c'est pas souhaitable, obligatoire. mais c'est pas obligatoire. D'accord, donc, ok. C'est pas un service public obligatoire. Par contre,
le service public, effectivement, des sépultures, en l'occurrence, Les cimetières. oui, les cimetières, est une obligation. D'accord. Il n'avait pas été question de les transférer à l'intercommunalité? Je pense à Cayenne, puisqu'on ne sait plus où sera le prochain cimetière de Cayenne, hein. Oui, oui, mais pour l'instant, effectivement, ça reste communal, hein. Pour l'instant, c'est que ça reste encore Et communal. puis bon, il faut oublier aussi l'attachement des personnes à leur défunt, hein. Ah C'est bah, c'est compliqué, hein. C'est sûr que là, Il y a, c'est il y a- il y a- peu il y a- il y a- il y sensible. a des, il y a- il y a des- c'est comme l'état civil. L'état civil, Ouais. c'est ce qui relie quelqu'un à son, Alors, à nous son- avons sûrement oublié, parce que l'objectif n'était pas spécialement celui-là, hein, en répondant à Robert toutes les autres compétences. Ben, Parce il qu'il y a les aura, compétences dans la culture aussi, enfin, le sport. oui, il aura. Alors, je peux l'annoncer parce Ouais, que c'est allez-y. pas- il y aura effectivement dans France Guyane, puisque c'est Oui, nos partenaires, hein, oui. France Guyane, avec qui vous travaillez. Un descriptif des compétences très Complet. clair pour que la personne puisse comprendre. Effectivement. Dans l'hebdomadaire qui paraît jeudi, c'est ça? Alors, Ou ce ne dans sera le pas prochain? ce jeudi, mais enfin, bon, je suis en train de voir Il effectivement faut vous avec Pierre continuer votre Bouzovitch. travail. Oui, mais voilà. Avec notamment, parce que il faut savoir que si il existe des collectivités parce que la particularité de la commune, c'est là une clause de compétence générale. Ça veut dire quoi? Oui, parce que... Elle peut intervenir chaque fois que l'intérêt communal est en jeu. Ah bon, sur n'importe quoi? Oui. Ah ouais? À partir du moment où c'est rattaché à l'intérêt communal. Ah. Elle est limitée, mais ce qui lui permet de prendre des politiques subsidiaires à des mesures qui ont été prises par des collectivités supérieures. Quand je dis supérieur, c'est pas supérieur qui ne Oui, commande pas la collectivité. hiérarchiquement, ou ça, Mais, oui. mais Ouais. c'est-à-dire qu'il y a un niveau effectivement Ici, c'est d'intervention. l'intercommunalité ou la CTG Voilà, ou l'État. voilà. Hein. Et on va prendre un exemple Mm. concret. C'est le domaine économique, qui est Mhm. une compétence de la CTG, Oui. au titre de sa compétence régionale, Mhm. complétée par l'intercommunalité. Mais il faut savoir qu'une commune peut toujours compléter un dispositif Économique. à partir du moment où il reste dans la cohérence D'accord. de ce qui a été décidé par les collectivités, effectivement. C'est-à-dire souveraines. que concrètement, Oui. maître, si un maire décide effectivement de dire que moi, à tel endroit, je veux avoir telle activité économique, qu'il a le promoteur pour le faire, Il pourrait. à partir du condition moment- que ça ne Alors, déroge pas au règlement Voilà, général. à Hein. part qui soit D'accord. en cohérence avec ceux qui effectivement qui a été adopté par au niveau de l'intercommunalité, parce qu'il y a un schéma économique au niveau de l'intercommunalité et surtout effectivement de la région, de la CTG en l'occurrence, D'accord. Mais qui a à la contre- compétence économique. Mais à contrario, un maire qui vous dit ah ben non, c'est pas moi, c'est la CTG, on pourrait quand même lui dire monsieur le maire, allez jusqu'au bout de votre réflexion. Non, mais une commune peut toujours intervenir dans des voilà. Très bien, à très partir bien, du très bien, moment- très bien. C'est une, Alors- c'est une clause de compétence générale, hein, Général, c'est ce qu'on c'est ça appelle. la clause Voilà. de compétence C'est la seule générale. collectivité qui a une clause de compétence générale. Les D'accord. autres ont une compétence d'attribution. D'accord. Le département, la région, a des compétences qui sont séquencées, en l'occurrence. Très Il y a bien. des compétences d'attribution. Ils peuvent pas intervenir dans des domaines Dans où, ils ne d'autres sont pas- domaines que les siens. où le législateur n'a pas prévu. D'accord. Voilà. Alors maintenant, venons-en aussi à ce problème de financement de campagne. Mhm. Puisque ça a souvent été, vous avez souvent été Oui, interpellé tout à fait. dans cette oui, affaire-là. plafond, oui, Qu'est-ce oui. qui encadre aujourd'hui la campagne? Quels sont les plafonds? Comment s'investir? Si moi je veux soutenir une liste ou un candidat, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser? Quels sont les risques que j'encours si je Alors- dépasse? Et le rôle du mandataire Alors financier déjà, aussi. on va Allez, procéder de hop. manière chronologique. Depuis Oui. le 1er septembre, vous avez une obligation de compte de campagne. Enfin, compte de campagne, en l'occurrence, c'est quoi en l'occurrence c'est un document qui doit refléter toutes les dépenses que vous avez exposées pour les élections. D'accord. Dans ce document, vous devez avoir effectivement avec des annexes tous les justificatifs de vos dépenses. Alors en compte de campagne, parce qu'une élection, il faut des fonds, en l'occurrence. Il faut savoir qu'aucune personne morale ne peut financer, à part un parti politique, un compte de campagne. Une élection. Donc les entreprises ne donnent pas d'argent. Ah non, interdit. Ah bah ça c'est important, Ça- hein, ça- on dit souvent, ça- ah non, oui, non, ça. le non, maire non. c'est telle entreprise Non, parce qu'il lui a donné tel marché, non, ça marche pas ça. Aucune personne publique marche pas, ça. ou privée. Non, ça marche pas. Non, Non, mais c'est voilà. bon de savoir, c'est bon de savoir. je dispense des décisions qui ont été rendues là-dessus, qui ont invalidé Ok. les comptes de campagne et qui ont sanctionné d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir, c'est une infraction pénale, hein, le fait pour une personne morale de financer un compte de campagne. Hmm. Alors, public, n'en parlons pas, c'est interdit parce que Ah ouais, c'est alors, sur un détournement de fonds publics. Chef d'entreprise, Mais on a alors, assez de chef problèmes comme d'entreprise, ça, hein, oui, en plus, tout à fait. on n'avait pas donné de l'argent à une campagne. Alors, parce par que- contre, Oui.
chaque personne, citoyen, y compris un chef d'entreprise, Oui. en tant que citoyen, L'individu peut donner. oui, peut donner effectivement, peut Il y a, faire il y a un un don plafond par personne. Oui, 4 600 € par personne. par personne. On peut donner. Ah, bon, c'est pas Pour mal hein, quand même. Hein. une élection. Donner Pour la même élection. Hein. On peut pas donner à plusieurs. Ah non, non, tout candidat confondu. Non, 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 c'est Ah. trop malin là. Non, moi, je pense Par que- élection. Non, par élection. D'accord, donc c'est 4600 par élection. Par contre, la personne peut répartir. Oui, effectivement, on pourrait donner 500 à Saint-Laurent, 150 pour être tranquille. Hein. Y compris dans d'autres communes, hein, Ok. communes différentes. Mais est-ce Parce qu'on que- peut donner parce que dans la même... ce- Est-ce que dans la même commune, on peut Parce que donner à celui plusieurs qui listes donne n'est pas nécessairement électeur. En plus, Oui. d'accord. Oui. Ah bah Mais oui. Autre question, est-ce que dans la même commune, je peux donner à plusieurs listes? Oui. À Je peux partir du donner moment- 500 € à par partir liste. du moment où vous dépassez pas effectivement. Les Alors non, 4600. alors non, non, parce que c'est par candidat. Ah, c'est par candidat. C'est pas par liste. Par Il candidat. faut donner Ouais. à un candidat Non, dans la alors, liste. non, là, ça sera par liste, en fait. Mais c'est vous, quand Trouver un vous faites, candidat, quoi. oui, vous donnez. Le plus souvent, c'est au chef La de. tête de liste. Mais attention, ces fonds. Alors, il faut savoir qu'il y a une distinction à faire. Dans les communes de 9000 habitants et plus, ils sont soumis à un compte de campagne. D'accord. Et le fait d'avoir un compte de campagne vous soumet à une obligation. Hein, C'est le fait, alors 2 obligations, hein. C'est le fait d'avoir un mandataire financier ou de D'accord. créer une association électorale ok. pour gérer Mhm. votre compte de campagne. Deuxième obligation, c'est que toutes les dépenses Mhm. et toutes les recettes doivent passer par ce mandataire ou cette association, D'accord. jamais par le candidat. Jamais directement Jamais. de la main à la main. Jamais, à- jamais. Alors, le candidat qui Ouais. va effectivement payer des choses, qui Ah, conteste, ouais. alors là, il risque effectivement la Ah oui, le candidat qui de lui-même, avec ses Ah ouais, propres ouais, fonds, ouais, ouais. va pour les Ah. communes au-dessus de 9000. Hein. Oui, 9000. 9000, d'accord, ok. Alors après, Ouais. les communes effectivement de moins de 9000 habitants ne sont pas soumises à l'obligation de À compte ces de campagne, obligations-là. mais restent soumis aux interdictions de financement des campagnes. C'est-à-dire que Ouais. une entreprise ne pourrait On pas peut pas financer la financer campagne. Non, 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 tout à un fait. candidat sur une commune de moins de 9000 Bon, habitants. pareil pour les pense. collègues. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis le 1er septembre 2025, 6 mois avant effectivement l'élection, donc il y a la durée du compte de campagne hein, d'ailleurs. Mhm. C'est pour ça que le 1er septembre table avec effectivement celle du début du compte de campagne. Il faut savoir que les collectivités ne peuvent plus effectivement faire de promotion Ça, c'est effectivement. Ça, c'est de bilan de mandat. Voilà, là, on va passer sur l'aspect, effectivement. Ça peut se faire, mais, publicité faite autour. uniquement effectivement si c'est financé sur des fonds privés par le candidat, sur son compte de campagne. D'accord, c'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, Oui. toute inauguration publique par un maire qui sera candidat après à sa succession est interdite? Non, Ah. elle est autorisée. Ah. Ce que je parle là, c'est effectivement puisque en général, les collectivités, notamment les grandes collectivités, avaient pris le fait de la pratique de publier un bulletin sur les réalisations faites. Exact, oui. Depuis le 1er septembre, de telles effectivement publications ne peuvent plus se faire sur Ah, les c'est fonds des publics. Publications qui Voilà. sont plus autorisées. Voilà. Et mais C'est les bilans. mais c'est les les bilans. inaugurations, Oui, ça à reste. partir du moment où l'élu, en l'occurrence quand il va inaugurer, reste effectivement sur un discours neutre et ne met pas en Ouais. Ne dis pas votez pour moi dans, Oui, dans bon, 15 jours. déjà, Quoi. déjà, mais enfin, mais non, mais surtout ne parle pas de ses réalisations ou dit bah notre équipe a fait voilà la distinction. C'est très subtil, mais il faut savoir qu'effectivement Et ça aussi, tout il y a ça, une c'est susceptible de ruralité. recours, s'il y a... Ah oui, bien sûr, il y a eu des recours là-dessus, il y a eu des sanctions, il y a eu des annulations. D'ailleurs, j'avais publié un article avant cette période du 1er septembre 2025 pour alerter les candidats Mhm. et donc les élus sur 10 obligations. En fait, il y a 10 thèmes qui sont traités dans D'accord. l'article, notamment sur effectivement la communication, entre autres. Très bien, très bien. Nous avons un auditeur avant qu'on attaque ce volet qui semble important parce que je ne sais pas si tout le monde a bien saisi qu'en même temps qu'ils vont voter pour leur prochain maire, ils vont voter aussi pour leur prochain président d'intercommunalité. On va y venir tout à l'heure. Alors là, on a d'abord Géco, je pense, Géco qui est en ligne. Oui, Géco, on vous écoute. Oui, bonjour, Bonjour. monsieur Pelletier, bonjour, monsieur NJB. Bonjour. Toujours très intéressant vos émissions, même si j'ai une question très technique à vous poser. Ah. Est-ce que un maire, bon, après les élections et après qu'il soit élu ou pas élu, hein,
est-ce qu'il peut faire des référendums pour demander à sa population ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas par rapport à son programme qu'il a mis en place? Ah, Est-ce que c'est légal? la question- Est-ce qu'il peut faire ça plusieurs référendum fois? d'initiative locale ou quelque chose comme ça? Oui. Voilà, pour pouvoir, par exemple, il essaie de faire On en a beaucoup parlé, c'est vrai. plusieurs c'est vrai. projets. Ouais. Et est-ce qu'il peut demander à sa population, une fois qu'il est élu, voilà, voici les priorités, choisissez les priorités de ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est possible de faire ou pas? Vous Merci auriez, beaucoup pour la réponse. vous auriez posé la question pour le casino de Cayenne, par exemple? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je vous Pas embête. du tout. Je ne sais pas si vous êtes à Oui. Cayenne, d'ailleurs. Bien. Alors, Maître Lingibé, la réponse. toute collectivité territoriale, faut savoir, donc la commune, effectivement, le maire peut effectivement prendre une initiative d'une consultation de sa population sur un sujet d'intérêt communal. Hmm. Oui, tout à fait. Je réponds oui. Oui. Alors, il faut que Pourquoi- le sujet soit Mais pourquoi d'intérêt est-ce communal. qu'il n'y en a pas eu, à votre avis? Parce que, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Je n'ai pas souvenir d'avoir une consultation locale organisée par un des maires, des 22 maires de Guyane. Hein. Est-ce qu'ils ne le savent pas? Est-ce que c'est trop compliqué? Ça coûte trop d'argent? Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Ah oui. Mais une élection coûte très cher, hein, contrairement à ce que l'on pense. Hein. D'accord. Ah oui. Bon, bah, c'est peut-être une raison suffisante. En tous Parce les que cas, quand vous rentrez dans un processus de consultation, vous rentrez effectivement dans le schéma s'organise. d'une élection. Mais ça porte sur un texte, c'est une consultation. Mais en fait, il y a toute de une manière, organisation, effectivement. de manière très pragmatique, les assesseurs qui sont dans les bureaux de vote, Oui. des choses comme ça, sont payés. Oui. Hein, je crois même en heures supplémentaires, mais ils sont payés par l'État, Ils sont payés par l'État. pas par la commune. Ouais, ils sont- Bien, alors on a ensuite, oui, les assesseurs, allez-y, voilà, allez-y. qui sont désignés par les candidats. Ah oui, je emploie un mauvais terme. Ils sont pas. Non, Là, non, c'est ils le bénévole. font gracieusement. C'est Oui, bénévole. Oui, voilà, tout à fait. C'est ça. Mais par contre, les responsables des bureaux de vote, les employés communaux, parce que ce sont des employés communaux la plupart du temps, Oui. qui sont. Eh ben, ils sont payés soit en heures supplémentaires ou soit effectivement. Voilà. Voilà. Ah, En compensation. Des petits détails hein, qui, je suis sûr, vous intéressent. Alors, on a Marc maintenant sur la ligne 2. On a Marc. Allez-y, Marc, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors Bonjour. moi, c'est juste pour poser une question. Mhm. Si un maire augmente son budget de communication l'année de l'élection ou augmente le nombre d'événements et de manifestations, est-ce que ça c'est pris en compte? Est-ce qu'il y a des sanctions pour ça ou est-ce que ça se fait autrement? Je voulais connaître un peu l'avis de M. Lingibé dessus. Ok, on va garder bien la question en tête. Hein, Maître Lingibé. D'autant plus que je l'ai traité dans En mon plus, article. d'accord. Donc, gardez bien la question en tête pour donner la réponse à Marc et on prend la question de Pierre-Alexandre. Oui, allez-y. Vous êtes en ligne. Oui, bonjour, monsieur Maître Lingibé. Bonjour. Je vous appelle. S'il y a eu des fake news relayées par des candidats sur des décisions de justice, quelles sont les voix des autres candidats par rapport à cela? Si c'est fait surtout sciemment. Merci de me répondre. Merci. Ben voilà, deux questions techniques et précises et d'actualité. Hein, parce que les réseaux sociaux, à mon avis, vous en êtes préoccupés. Vous répondez à Marc d'abord. Vous dites que vous avez répondu à cette Alors question. oui, budget communication. Alors, il faut savoir que, je le dis d'ailleurs dans l'article avec la jurisprudence, tous ceux qui sortent de l'ordinaire, qui ne se faisaient pas, est suspicieux dans une période préélectorale. En l'occurrence, une collectivité qui n'a jamais sorti de bulletin, en l'occurrence, pendant sa mandature, et subitement sort, ça a été jugé, hein, sort effectivement un bulletin décrivant toutes ses réalisations, est irrégulier pour le juge administratif. Voilà. Parce que, en fait, il doit avoir une permanence de l'événement. C'est comme ça que le juge administratif détermine. À juger l'affaire. Oui, tout à fait. Juge, hein, c'est de Non, manière mais c'est important traditionnelle. parce que je pense C'est qu'il la y a même permanence de certains l'événement. maires, Un événement qui sort de l'ordinaire, qui est organisé à l'orée d'une élection qui se tient, est suspicieux. C'est Et susceptible, sera considéré par le effectivement, juge, d'entraîner, risque d'être considéré par le juge comme un élément effectivement de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Voilà. D'accord, ok, bon Marc, vous avez eu votre réponse. Pierre-Alexandre, alors sur Alors- les réseaux sociaux, comment se défendre et peut-on se défendre? Doit-on se Ah défendre? oui, on peut se défendre. Alors après avec les fake news, les deepfakes, effectivement, c'est compliqué, surtout quand ça vient de territoires étrangers, parce que... Oui, trouver les responsables. Oui, tout à fait, parce que bon, les hébergeurs, le problème, c'est que la loi française n'a pas vocation à s'appliquer effectivement aux États-Unis ou en Inde.
ou encore moins au Maroc. C'est ça. Donc, Ou en Lituanie. bah, oui, en Lituanie. Alors, non, il y a des dispositifs qui sont prévus, notamment le référé. Il y a un référé qui Ouais. existe en matière, effectivement, Permet peut-être électorale. au moins de faire enlever, obliger la plateforme à enlever Oui, la- oui. Alors, le dispositif prévu lorsque vous avez. Alors, parce qu'on parle des réseaux Il y a un sociaux, mais site, non c'est très vaste. Alors, il y a apparemment un site de national, cybercriminalité, je pense, c'est ça, oui. absolument. Bien Vous faites une sûr. déclaration Mm. au niveau, effectivement, de. J'en ai fait d'ailleurs pour un élu, d'ailleurs. Oui, Il faudrait que vous recherchiez parce qu'effectivement ça oui, existe. oui. Alors Oui. il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 4 minutes. Oh, Juste le 4 temps minutes a passé à vite. passer très vite. Et je voulais quand même indiquer que derrière cette élection municipale se charge l'élection des intercommunalités et que c'est peut-être les élections les plus importantes. Parce que les Oui. présidents d'intercommunalité, c'est eux qui Alors- ont les vrais pouvoirs. alors- Comment elles se passent ces Alors, élections d'abord, il faut savoir que les élections communautaires, effectivement, il n'y a pas Communautaires. d'élection communautaire propre. Hmm. C'est en fait, les candidats doivent être effectivement sur la liste qui va présenter aux électeurs, il y aura un fléchage. Hmm. Donc, les électeurs, les électrices et les électeurs sauront quel effectivement donc électeur, enfin, Candidat. va être conseiller communautaire Pourra en plus d'être être- conseiller Voilà, s'il est- municipal. Voilà. Hmm. Donc, et après, effectivement, ces conseillers communautaires éliront C'est la eux qui vont gouvernance, élire le la gouvernance président, effectivement de l'intercommunalité concernée. Quoi. On Président, n'a vice-président. pas le temps de. On va refaire une émission sur les intercommunalités à proprement parler, parce que quelque part, c'est là que se cachent beaucoup Oui. des moyens Mhm. et beaucoup des compétences qui ont été Oui, enlevées tout au à maire. fait. Tout à fait. Alors, encore une fois, Tout à chers fait. auditeurs et téléspectateurs, le maire que vous avez face à vous, franchement, c'est peut-être le plus simple. C'est lui que. Mais s'il vous plaît, ne le rendez pas responsable de tout ce qui se passe dans la commune. Je pense que l'enlèvement des ordures ménagères, c'est plus les maires. Oui, mais malheureusement, ils sont toujours, effectivement. Ouais. Patrick Légibé, on vous remercie encore une fois. Je suis désolé pour celles et ceux qui sont en train d'appeler, mais que malheureusement nous ne pouvons pas prendre. Le temps imparti, qui nous est imparti, est écoulé. Merci pour cet éclairage. On se reverra avant donc cette date du 15 mars prochain, toujours sur ce thème des élections municipales. Merci Patrick Lingibé. Demain, une émission sur laquelle je n'ai pas encore confirmation des invités, mais théoriquement, c'est les vœux de la CPME demain, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Guyane demain. Je n'ai pas encore la confirmation de leur venue. Le plateau leur est ouvert. Comme ça, ils le savent, du président aux autres membres de la CPME. Ils ne sont pas contents, hein, les patrons de Guyane. Ils ne sont pas contents, mais pas que de Guyane. Pas que de Guyane, je pense. On peut les comprendre. Oui. On peut les comprendre. Bien, Oui. merci à toutes et à tous de votre attention. Rendez-vous donc demain, comme je vous le disais, même heure, même canal 34 sur la box de Canal+. Le même... alors je crois que c'est 101.1, c'est ça? Merci Pedro. 101.1 en radio à Cayenne. J'ai pas le Saint-Laurent ni Saint-Georges, mais je les aurai demain. À demain. Je repasserai l'article, je vous ferai suivre l'article, parce que apparemment ça intéresse les personnes, parce que des réponses sont apportées sur chaque Oui, point. dès que l'article de France Guyane qu'on va recevoir, je vais demander à Pierre Osovitch, quand votre article sera publié, de venir vous le commenter sur Mais comme place. certains avec- avaient des questions sur effectivement le fonctionnement qui pouvait être publié ou pas, l'article précédent que j'avais publié, pas sur France Guyane, à Paris, effectivement, dans la presse nationale, traite de ces sujets. Voilà. Très bien, Patrick Lagibé, vous publiez tous les jours de toutes les manières. Ce matin, à 4 heures du matin, vous étiez en train de publier. Je le sais puisque j'étais moi-même sur les réseaux. Voilà. Merci à vous et encore une fois à toutes et à tous, merci de votre fidélité et de votre audience. On a le journal de Radio Télé Pays. Je ne sais pas si c'est Ed Medoudi ou si c'est Florian Royer qui le présente. En tous les cas, les nouvelles de Radio Télé Pays, c'est à 13h. Au revoir.